à toi, Oliver Kuhn. Alors, je rappelle à tous celles et ceux qui sont là, merci de votre arrivée. Si vous arrivez, tapotez l'écran et partagez. Et mais c'est bizarre, personne ne m'a donné cadeau aujourd'hui. Waouh! Ah, aujourd'hui là, c'est pas bon. Hein. Miwase, j'ai pris mon nouveau compte papa officiel qui est en grand. Je me suis abonné à toi. Je t'ai envoyé un message, ça te permet aussi de t'abonner et tout ça. Et comment dirais-je, je rappelle à tous ceux qui sont là, voilà, papa officiel. L'ancien est banni et le nouveau, il est là. Désormais, c'est là que je vais faire le live. Donc, si vous arrivez, la première des choses à faire, abonnez-vous à ce compte papa officiel où le vieux père même a porté chapeau couleur jaune d'œuf parce que jaune d'œuf, c'est ma couleur préférée. Hein, vous voyez, si on a l'impression que c'est jaune d'œuf qui domine de toute façon. J'adore quand il s'agit de couleur jaune d'œuf. Donc, abonnez-vous tous à ce compte parce que c'est là, désormais, qu'on va faire le live direct sur concernant politique. Alors, je vais donner la parole maintenant à notre général. Le général Zozo. Le général Zozo, est-ce que tu ne penses pas que tout à l'heure, quand Africa Met disait que oui, ceux qui sont à la rue, ceci, que c'est pas la rue qui fait quelque chose, ça ne va pas changer, ça va pas changer fort. Faut prendre son avion. Est-ce que c'est pas méprisant quand il dit des choses comme ça? Est-ce que c'est pas une façon de mépris ceux qui sont à la rue? Est-ce que si, imaginez s'il était dans leur cas, est-ce qu'il va raisonner de la sorte? Bon, papa officiel, merci beaucoup pour la question. Je vais répondre à votre question tout de suite, mais permettez-moi quand même de dire ceci. Oui. Et comme je l'ai prédit... Attends, là, vous êtes loin et on vous reçoit pas très bien. Oh, je m'excuse. Une seconde, papa officiel. Oui, s'il vous plaît, ouais. J'enlève mon écouteur. Ok, voilà, c'est pas bon du tout. J'espère que vous m'écoutez très bien maintenant. Voilà, allez-y. Papa officiel, avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire ceci. Comme je l'ai prédit, il y aura des gens qui vont seulement parler pour parler. Le prix de ciment lui-même ne connaissait pas le prix de ciment. Maintenant, si je demande quel est le nom de la première personne qui a perdu sa vie au Togo dans le cas de Covid, il dit qu'il était sur le terrain et qu'il connaît la personne. Il ne peut pas vous donner le nom. Ce gars-là, qui est mort là, c'est mon ami personnel. Mais il peut prendre la parole après pour dire son nom. Il ne connaît pas. Maintenant, papa officiel, et vous savez, comme je l'ai dit ici, ok, quand on construit quelque chose au Togo, il faut que certains Togolais viennent le dénigrer, comme vous venez de l'entendre. Ils ont dit que l'hôpital Dr Lafia n'est pas un hôpital de référence. Mais en même temps, ils ont dit que ce sont les riches qui vont là-bas. Ils ont dit que l'hôpital de Dr Lafia, ce sont des hôpitaux où on a construit des morgues et on gère les gens pour les mettre à mort pour gagner de l'argent. En même temps, ils disent que ce sont les gens de la classe moyenne et la haute classe qui vont là-bas. Donc, c'est eux qui aiment ce gars. Vous voyez la contradiction? Ça cloche pas quand même. Hein. Ça, par exemple, ça cloche pas quand même. Merci. Il y a quelque chose qui ne va pas dans je vous ai dit que les gens critiquent seulement pour critiquer, c'est tout. Parce que si les hôpitaux qui sont été construits ne sont pas de bons hôpitaux, vous ne pouvez pas dire que ce sont les riches qui vont là-bas. Vous voyez? Et maintenant, ils utilisent les choses comme je l'ai demandé, le président, il est allé se soigner en France. Où ils ont trouvé ça? Ils ont vu ça sur quelle télévision, quel document, quelle photo, quelle vidéo? Ils ont seulement inventé ça dans leur tête et ils racontent. Comme je l'ai dit, tout ce qu'on va dire là, il faut que eux, ils viennent dire l'opposé. Tu dois toujours être dans la négativité au Togo. Il ne faut jamais dire quelque chose de bon. C'est ça, les Togolais. Certains Togolais, bien sûr. À propos de la question que vous m'avez posée, papa officiel, il faut qu'on soit sérieux. Si on veut revendiquer quelque chose, ce n'est pas en demandant à ce que les gens aillent brûler les boutiques des gens. Nous n'avons pas quelque chose, vous voulez revendiquer, et votre moyen, c'est d'aller brûler les boutiques de ma maman et de ma femme. Ce sont les autres qui ont été donnés sur TikTok. Les gens qui ont programmé ce qui s'est passé le 26 et le 28, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Sortez pour aller brûler les boutiques des gens. Sortez, et quand quelqu'un ne veut pas vous joindre, il faut le battre.
Il faut le forcer à faire exactement ce que vous allez faire. Si quelqu'un est en train de faire son boulot, son émidien, ou dans sa voiture, circule librement, il faut bloquer sa moto et l'utiliser comme des barricades. Ce ne sont pas nos mots, ce sont leurs mots. Et c'est ça qui disent qu'ils sont en train de forcer le président à quitter. Comme mon frère vient de le dire, la route où vous avez bloqué là, le président ne roule pas sur cette route. Donc, vous le bloquez. Les lampadaires que vous avez cassés, vous avez détruit les lampadaires. Les poteaux d'électricité que vous avez coupés. Le président, lui, est à Lomé 2. Vous n'êtes pas allé à Lomé 2 pour aller manifester. Vous êtes resté dans votre mairie pour détruire vos propres biens publics. Ça fait quoi de mal au président? Rien. Et comme il vient de vous le dire, c'est que il n'y a aucun pays où les gens sont sortis pour brûler les choses et le président a quitté. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Motion, hein? Après motion. Papa officiel. Donc, quand vous me posez la question, vous me demandez, est-ce que ce qu'il a dit, mon frère, je pense la même chose. La façon de faire dégager le gouvernement, c'est pas les urnes. Mais voici le problème, papa officiel. Aujourd'hui, sur votre live, on nous a dit ici que on a touché la Constitution et qu'on devait aller faire un référendum. Ici, dans votre live. Le référendum, c'est une élection. On doit être d'accord. On va aux urnes de ce qu'on appelle un référendum. Maintenant, ces mêmes gens, ils ont fait une lutte pour qu'on empêche l'élection d'hier. Ils ont demandé à ce que les gens aillent lancer des lance-pierres dans les urnes pour empêcher les gens d'aller aux élections. Ils ont dit que les élections sont volées au Togo. Maintenant, les élections sont volées au Togo, mais vous voulez aller au référendum. Soit vous voulez aller à l'élection, soit vous ne voulez pas. Vous ne pouvez pas dire, vous voulez un référendum, en même temps dire qu'on veut les élections. Donc, si on va au référendum et qu'on gagne, c'est parce qu'on a, et que le oui gagne, c'est parce qu'on a volé. Il faut que le Togolais arrête cette hypocrisie. Nous, ce que nous prenons, c'est la légalité de la chose. Dans tous les domaines. Et la vérité. Tout ce que je viens de dire aujourd'hui, les gens vont dire que je mens, même mon frère, venez à Lomé, vous allez voir. L'hôpital à Dr Lafia, ce n'est pas un hôpital privé. C'est sur le fonds propre de la Caisse nationale. Et avec, bien sûr, d'autres investissements. Et je vous dis que nos papas et nos mamans qui travaillent là-bas, ce sont des docteurs dans leur domaine. Ils ont été bien formés, papa officiel. Et maintenant, comme je l'ai dit toujours, moi j'ai vécu à Kpalimé toute ma jeunesse. Mon enfance et ma jeunesse. L'hôpital de Kpalimé est toujours là-bas. 5 km de l'hôpital de Kpalimé, il y a l'hôpital d'Agou. Maintenant, à part ces grands hôpitaux, il y a beaucoup de CMS à Kpalimé. À Lomé, nous avons des centaines de CMS, centres médicaux de santé. Nous avons toujours les hôpitaux de Tocoin et de CHU. Les deux hôpitaux de référence, bien sûr. Maintenant, si nous pouvons parler qu'il n'y a pas, c'est pas staffé ou autre. Moi, je dis toujours que si quelque chose n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Notre hôpital Tocoin a besoin d'un changement sérieux. On est d'accord. Parce que quand ma femme tombe malade aujourd'hui, elle va aller là-bas. Et je vais toucher ce point-là, mon papa officiel. Les gens qui viennent dire ici que les gens accouchent par terre. Le monsieur qui dit que les gens accouchent par terre, là, lui, quand il est né là, c'est par terre qu'il est né. Moi, quand ma femme a accouché, elle n'a pas accouché par terre. C'est là au CHU là-bas qu'elle a accouché. Ce n'était pas par terre. C'est-à-dire que le jour où il se promène sur TikTok, il trouve une vidéo de cela de 20 ans et il joue, il dit que ah, voici l'état du Togo. Il y a de cela quelques années, il y a eu nos mamans et nos femmes qui sont des sages-femmes au CHU Tocoin. Ils faisaient une grève, papa officiel, une grève. Et à cause de la grève, comme vous le savez, c'est une grève des corps médicaux. À cause de la grève, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une augmentation de nos femmes et nos mamans qui étaient enceintes.
parce qu'il n'y avait pas de gens pour les soigner. Et à cause de ça, nous avons vu une surpopulation des malades. Et France 24 et autres ont fait une émission dessus. C'est ce qu'ils utilisent pour dire que les gens accouchent par terre. Mais la vidéo est très claire. La vidéo dit clairement que c'était une situation de grève. Et seulement pour salir le Togo, il ne faut que raconter cette histoire. Aujourd'hui, tu vas au CHU là, les gens sont toujours couchés par terre au CHU. C'est ce que vous allez nous dire. Je vais avoir une petite motion. Laisse-moi terminer, madame. Oui, attends, il termine d'abord. Oui, général, vas-y. Oui, vous allez au CHU aujourd'hui, vous allez dire que les gens couchent par terre. Non, pas du tout. Mon frère et papa officiel, au Togo, nous avons deux problèmes. Mais, et quand on construit une petite chose, quel que soit minime, il faut que les gens ne commencent à le dénigrer. Dans la zone franche, le pire, nous avons des usines qui sont là-bas. Nous avons de nouveaux usines qui sont construites chaque année. Mais il faut que le Togolais dénigre. On dit on produit du médicament. Ça te fait mal, pourquoi? Tu crois qu'on produit le médicament seulement pour la consommation togolaise? C'est pour l'exportation, non? Ça qui m'appelle là, je m'excuse. Hein. Quand on produit ces médicaments-là, c'est parce qu'il y a un contrat pour des exportations, non, papa officiel. Donc, il y a d'autres pays... Il y a 1 minute pour conclure. Merci. Il y a d'autres pays qui ont signé un contrat avec le Togo pour acheter leurs médicaments. Maintenant, vous les Togolais, c'est vous qui dénigrez cette même production en disant que les docteurs ne sont pas compétents. Les pharmaciens là-bas ne sont pas compétents. Il faut que nous arrêtons ces choses. Et je chute mon frère là disant que c'est pas les urnes que vous allez renverser le pouvoir. Ce n'est pas insultant, diffamant, en disant des conneries sur le président. Parce que le président, lui n'est pas sur TikTok. Hein. Toutes les choses que nous faisons là, il n'est pas ici. Il fait son boulot. Il faut faire une lutte qui a un sens. Papa officiel, je laisse la parole. Dis-moi, général, par exemple, il a quand même fait 20 ans au pouvoir et en tant qu'un jeune Togolais connu 20 ans au pouvoir pour une seule personne, alors que le Togo fait 9 millions d'habitants. Personnellement, est-ce que ça ne vous dérange pas? Papa officiel, dans mon première intervention, j'ai dit que regardez la figure d'une seule personne 20 ans là, ça fait mal. J'ai dit ça ici. J'ai bien dit le papa officiel que vous allez à la mairie, vous voyez toujours la photo du président, du même président 20 ans. Mais ça c'est un problème. J'ai toujours dit ça. Mais je ne veux pas utiliser mes émotions parce que quelqu'un est au pouvoir de 20 ans. Non. Moi, je vois les réalisations et je sais ce que je veux. Je demande à ce qu'on fasse ce que je veux. Et c'est moi qui ai dit ici que pour que je demande à quelqu'un qu'il quitte là, on dit que papa, vous parlez hébreu, je crois. Je vais dire quelque chose en hébreu. Oui, allez. Je peux aller. On me dit avec sa fiafito, avec placeton. Tu ne veux pas aller vendre et ton voleur là pour aller acheter un sorcier. Ah, là, tu t'es crucifié carrément. Non, le président qui est là-bas. Je peux parler? Je peux répondre à ça? Attends un instant qu'il finisse, parce que je vais donner... Le président qui est là-bas, il a beaucoup de fautes. Mais je vois sur la scène politique, les autres qui sont la scène politique. Par exemple, je vais vous donner seulement un exemple. Le premier parti d'opposition au Togo, l'ANC, de Jean-Pierre Fabre. Ok? C'est lui le premier. Jean-Pierre Fabre, c'est lui le président de l'organisation qui gère le CHU Tocoin. C'est un fait. C'est lui le président de l'organisation qui gère le CHU Tocoin. Mais le CHU Tocoin est dans cet état-là. Et vous voulez que je chasse le président pour amener Jean-Pierre Fabre au pouvoir? C'est ce que moi je n'utilise pas mes émotions. Je fais un calcul politique. Merci beaucoup, papa officiel. Merci. Alors, Miwasi, ta motion. Merci. Et d'abord, je voulais que on corrige monsieur Johnny, qui s'appelle encore Kofi Zozo. C'est un homme qui tourne la parole déjà après, pour les mettre en danger. Qui a dit ici que le nouveau hôpital de Lomé, du Togo là-bas,
Quand on dit à les gens là-bas. Qui a dit ça ici? Je n'ai pas écouté personne dire ça. Je n'étais pas là. Quelqu'un a dit ça. Quelqu'un a dit ça. Quelqu'un dit ça. Je n'étais pas là. Okay. Parce que j'ai peur. Tu n'étais pas encore arrivé. D'abord, monsieur Kofi Zozo ne peut jamais dire quelque chose qui va mettre mal le pays. Parce que eux, on les a choisis pour pouvoir essayer de mettre le bon côté du Togo. Et le bon côté de nos dirigeants. C'est des Togolais qui ont leurs convictions. Est-ce que vous ne pouvez pas leur interdire quand même leurs convictions? Non, moi je sais qu'on les interdit. Parce que si tu vois quelqu'un qui est âgé comme Johnny, qui est père de famille, mais quelquefois s'il parle, tu te dis, mais comment il peut dire ça? Mais pourtant il y a une réalité qui est là. C'est ça qui fait mal, quoi. C'est pas quelqu'un comme ça. C'est pas un enfant de 20 ans, même 18 ans, même 15 ans. C'est quelqu'un qui est même presque même, peut-être plus âgé que moi, mais on a le même niveau, quoi. Attaque mes opinions, pas ma personnalité, s'il te plaît. Non, parce que je n'attaque pas ta personnalité. Je dis, si tu parles, c'est ça qui me fait mal, quoi. Parce que tu es assez âgé, quoi. Quelquefois tu dis des choses qui est bien, mais il y a des choses qui me disent. Attaque ce que j'ai dit. Si j'ai dit quelque chose, attaque ça. Mais il y a des réalités qui sont là, que tu ne veux pas le dire, quoi. C'est ça qui me fait mal, quoi. Bon, je crois que c'est bon. Merci, Miwase. Alors, c'est John qui doit parler. Oui, monsieur Gattuso, on va donner la parole d'abord à Kofi et après c'est vous. Allez, monsieur Kofi, comment allez-vous? Je rappelle, avant de laisser la parole à monsieur Kofi, je rappelle à tous ceux qui sont là, hein, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon compte Papa officiel. Papa officiel n'est pas mort, il est là. L'autre est banni, mais le nouveau est là. Abonnez-vous à ça. Tout le monde, vous êtes 200 personnes. Les 200 personnes, vous pouvez vous abonner. Et je rappelle à ma soeur Miwase que je lui ai déjà écrit sur ce papa officiel, le nouveau papa officiel. J'étais écrit tout à l'heure, tu vas voir après. Donc voilà. Et comment dirais-je, abonnez-vous tous à ce compte parce que c'est là où on va faire le live désormais. Donc je laisse la parole à monsieur Kofi. Papa, pourquoi tu ne m'as pas écrit? Allô? Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir monsieur Kofi, comment allez-vous? Oui, ça va, c'est Kofi 109. Oui, Kofi 109, effectivement, oui. Voilà. D'abord, je voudrais vous remercier pour le débat sur le Togo. Ah, merci monsieur. Ah non, c'est vrai, je suis sérieux. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, moi, j'ai connu le Dahomey, après j'ai connu le Bénin. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai connu au moment où le général Kérékou a été un peu gêné par la foule, où il est allé se réfugier à l'église. J'ai connu cette période au Bénin. C'était le Bénin. Pourquoi je raconte tout ça? Nous avons des panélistes qui n'arrêtent pas de rencontrer, je n'aime pas insulter, qui arrivent à raconter des choses qui ne sont pas élégantes. Parce que le Bénin, c'est un pays à côté du Togo. Le Ghana, c'est un pays à côté du Togo. Pourquoi ces pays ont fait les efforts pour accepter la démocratie et au Togo, les politiques ne comprennent pas que la démocratie est une obligation. Si on parle de ce monsieur que vous appelez général, s'il est vraiment général, et il voit ce qui se passe au Togo, il devait se lever, demander à ses collègues, levez-vous et mettez de l'ordre. C'est un général de pacotille. Je ne l'insulte pas, hein. C'est un général de pacotille. Oui, mais quand vous dites il est de pacotille, ça ne va pas lui plaire. Et vous voyez, ça peut... Non, c'est frère. Je ne l'insulte pas.
Oui, mais essayez de modérer les... Bon, ça, ok. de pacotis, qu'est-ce que ça apporte? De pacotis, ça apporte que... Non, je retire. Non, voilà. je retire. Ça apporte du mécontentement, vous voyez ce que je veux dire? Non, je retire. Vous savez pourquoi? Et des fois, si on suit certains de nos frères qui sont payés à venir insulter la démocratie togolaise, si je dis bien insulter, je veux dire par là ceux qui aspirent à la vraie démocratie, ça fait pleurer. Je viens de vous dire que j'ai compté quelque chose sur le Bénin, non, le Dahomey et le Bénin. J'ai connu ça. Ça veut dire, si vous arrivez à capturer mon âge, je ne suis pas en dessous de 70. Voilà. Franchement, le Togo, ceux qui sont aux affaires, n'ont plus rien à prouver. Le président Obasanjo disait ça un jour dans une conférence à Lagos. These people, they don't have nothing to prove. They have failed. Que ceux-là n'ont plus rien à prouver. Ils ont échoué. C'est Obasanjo qui l'a dit. Au moment où Faure a demandé à faire son deuxième mandat. Mes amis, c'est une honte. Ceux qui dirigent le Togo, c'est une honte. Ils n'ont rien à prouver. Moi, j'ai des amis à Cotonou que j'ai connus. Aujourd'hui, je les respecte parce qu'on les autorise à évoluer. C'est ça la réalité. Au Togo, on empêche les gens de s'enrichir. C'est ça, c'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. Les Togolais sont obligés de s'expatrier dans d'autres pays pour pouvoir travailler. Mes parents togolais qui sont sur le panel là, je mets au défi celui qui va me contredire. Si tu n'es pas du système, tu ne peux pas évoluer. Pourquoi? Au Sénégal, il y a changement et les hommes d'affaires sont aux affaires. Mais vous imaginez que ce jeune homme est arrivé, combien de personnes il a déjà? Voilà, c'est le langage de TikTok. Voilà. Et moi, j'ai des amis qui sont venus nous voir. Ah, écoutez, on va essayer de négocier pour qu'on dédommage les familles. Moi, un jour, j'ai demandé à celui qui me disait ça, mon cher frère et ami, comprends celui qui comprendra. Regarde-moi bien. Le fait de dédommager aux familles, ça veut dire que demain, ils ne vont plus le répéter. La fois dernière, il y a eu 9 morts. Il y a eu 9 personnes qui ont été déjà. Voilà. Et encore, il y a d'autres qui sont encore dans le coma. Mais il paraît que c'était 7 qui ont été déjà, et en plus, c'est intelligence artificielle, c'est ce que j'ai appris. Voilà. Donc, papa, mon cher frère. L'équation exponentielle, ça évolue. Et il dit quoi? Il me parle? Le monsieur me parle ou quoi? Non, allez-y, il vous parle. Donc, franchement, le problème togolais, ce n'est pas une question d'élection et autres. Même les élections, ils font tout pour gagner. Parce que la misère a sa cité au Togo. Donc, avec 2000 francs, les gens sont obligés d'aller voter. Et les gens sortent. Là où nous sommes, là, c'est un problème que nos frères, malheureusement nos frères militaires, tous ils sont bottémisés, c'est une réalité. Ils sont bottémisés, ça c'est moi qui le dis. Hein. Ils sont bottémisés, ils sont là. Sinon, un général, on le prend, on l'enferme, il se tait. Et personne, lui, n'a pas d'équipe. C'est dommage. C'est une honte. Mon cher frère, c'est dommage. Je ne veux pas trop parler parce que
je ne veux pas trop parler. Un bon panel à vous. Je voudrais dire à mes frères togolais qui sont sur le panel de réfléchir avant d'insulter le peuple, l'intelligence du peuple togolais. Merci. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Kofi, merci beaucoup à vous. Alors, je vais donner la parole. Ok, vas-y. Papa, s'il te plaît, j'ai une motion aussi. Ok. Dans ce cas-là, je prends la parole et puis après ils font leur motion hein, parce que deux motions en même temps, je vais pas attendre deux motions. Ça va prendre J'abandonne. Mais attends, c'est une question. Motion, c'est 1 minute, c'est une question posée. Maître, vas-y, vite fait. Ok. Moi, je voudrais d'abord qu'on me définisse ce qu'on appelle peuple a dit, peuple veut, peuple quoi. Je voudrais qu'on me dise d'abord, c'est qui le peuple qui parle? Il est où? Il fait quoi? Qui est ce composant de cet élément qu'on appelle peuple? Voilà, première question. La deuxième question, papa, quand j'entends des gens parler, je crois faire... Moi, je suis né à Tocoin. Et je n'étais pas né sur le béton, à terre, non. Ok? Mais quand moi j'entends certaines personnes parler, je finis par croire qu'il y a certains Togolais qui ont été accouchés par terre. Et justement, quand le cerveau, dès la sortie, se met en contact avec le béton, ça puisse fonctionner comme ça. Je commence par croire un peu quand même. Merci. Ok, alors monsieur Gattuso. Oui, mon frère. Allez, vous avez la parole, cher ami, et je rappelle à tous ceux qui sont là, abonnez-vous à ce compte Papa officiel que j'ai mis en grand ici. Désormais, le live, c'est par là que ça va passer. Abonnez-vous tous à ce compte rapidement, s'il vous plaît. Allez, monsieur Gattuso, vous avez la parole. Ok, je reprends la parole. Au Togo, les gens refusent d'être ambitieux. Parce que les gens refusent la compétition. C'est quand on compétit qu'on voit le plus ambitieux, le plus déterminé. Et la compétition veut dire quoi? La compétition veut simplement dire, à un moment donné, quelqu'un fait, quelqu'un laisse et puis une autre vient. Et comme ça, on compare. Vous imaginez que ceux qui sont nés quand il y a des m'a pris le pouvoir aujourd'hui ne peuvent rien comparer. Parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire, puisque c'est la même famille. Mais donc les gens refusent de réfléchir, c'est tout. Les gens n'aiment pas la compétition, les gens n'aiment pas le combat. C'est ça aussi. C'est ça le souci. Le Togo a été toujours le mauvais exemple de la sous-région. On est le premier à inaugurer le coup d'État. On est le premier à se faire remplacer donc par un prince, Fonia Singbe, et on est le premier à passer un régime politique sans passer par le référendum. La première fois dans l'histoire des idées politiques. Ça, je ne vante rien. Après, quand je parle, ils me disent, oui, bon, bah, ça ne s'est jamais passé, mais bon, il faut qu'une fois que ça arrive, et donc ça passe par le Togo, peut-être que les gens vont copier à partir donc de maintenant. Et c'est ça. Donc, je suis désolé aujourd'hui d'entendre des Togolais, oui, écoutez, il n'y a pas meilleur que... Écoutez, il n'y a pas une école de présidence où on voyait que c'est Forsell qui est allé, et que c'est lui qui a les meilleures idées pour le Togo. Comme je l'ai dit, s'il a tellement travaillé, il peut partir, revenir après. Il va revenir si le peuple trouve qu'il a plus travaillé que les autres. Ben pourquoi il n'accepte pas la compétition? Au Bénin, on fait la compétition. Au Ghana, on fait la compétition. Au Niger, on fait la compétition. Au Sénégal, il y a compétition. Pourquoi il n'accepte pas le combat? Pourquoi il ne veut pas partir et puis après, il revient s'il trouve qu'il a travaillé plus que les autres? Pourquoi? Ils refusent de réfléchir. Ils sont en bas, ils sont en train d'écrire des conneries, c'est des gens qui ont perdu la tête. Parce que si bêtement quelqu'un c'est ça, c'est ce qu'il fait, ben, tu ne réfléchis plus. Moi, je n'idolâtre personne. Je n'idolâtre personne. Je n'ai pas d'idole. Et tu vas constater, papa, que dès qu'il s'agit de cette question, au lieu donc de parler donc du bilan ou de ce qui ne va pas bien, il commence par parler de l'opposition. En quoi je suis opposant?
En quoi quelqu'un qui vit la misère est opposant? En quoi on est opposant? Ou bien en quoi sommes-nous responsables des conneries des opposants? Il n'y a pas d'opposition dans certains pays, mais ces pays évoluent. En Chine, c'est le parti communiste chinois qui seul existe. Mais ce pays évolue. Il ne va pas dire, le Xi Jinping ne va pas dire que je n'ai pas d'opposants et pour ça, il ne développe pas le pays. Et comme ça, quand les gens vont l'accuser que le pays n'avance pas, il dit, parce que bon, votre opposition est marginale, n'a pas d'idée ou machin, ou bien est quasiment inexistante. C'est ça. Il va dire, ok, l'opposition n'existe pas, c'est à cause de ça, je ne développe pas le pays. Il faut que les gens assument. Faure Gnassingbé, 2005, il a toujours la majorité absolue au Parlement. Faure Gnassingbé, il a toujours la majorité absolue au Parlement. Donc il ne va pas nous dire aujourd'hui que j'ai présenté tel projet pour le développement de mon pays et ça a été rejeté par le Parlement. Allez voir la misère que vit actuellement Macron en France. Allez voir la misère de Friedrich Merz en Allemagne. Parce que il doit composer avec les autres parce qu'ils n'ont pas de majorité. Et difficilement, il ne peut pas construire le pays tel qu'il voulait. Mais nous, on a toujours la majorité absolue au Parlement. Et quand on dit que ça ne va pas, on dit que c'est l'opposition. C'est l'opposition qui gouverne. C'est l'opposition qui s'est présentée devant et qui a présenté son programme aux Togolais. Les Togolais ont voté pour lui. C'est l'opposition. Vous êtes dans un pays extraordinaire où vous avez tout le temps, vous gagnez de manière écrasante, vous avez un parlement à votre solde et vous ne foutez rien quand on dit vous parlez d'opposition au lieu donc d'attaquer le vrai problème qui est le développement et puis notre misère au Togo. Si vous trouvez votre compte, c'est votre droit. Ceux qui ne trouvent pas le compte ont droit d'en parler. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc ne venez pas dire mais écoutez, les ineptions n'en a assez au Togo. Une famille a échoué dans ce pays. Faure Gnassingbé, c'est la promotion de la médiocrité. Regarde, revenez au pays. Je dis Faure Gnassingbé, c'est la promotion de la médiocrité. C'est de l'incompétence caractérisée. Le gars, il refuse de renouveler les idées parce qu'aujourd'hui, le monde est en perpétuel mouvement. Il doit mettre à jour son logiciel. Au lieu de se faire entourer des gens qui disent que la démocratie, ça ne sert absolument à rien comme Alain Foucault ou machin, et que il faut un système où le parti dominant tous les pouvoirs et qui fait ce qu'il veut avec le peuple togolais. Moi, je n'ai rien contre Faure Gnassingbé. Je veux juste qu'il développe mon pays. Parce qu'il a la tête de ce pays-là. Parce qu'il dit que c'est lui que le peuple a choisi pour gouverner le pays. Donc, gouverne le pays dans l'intérêt du peuple togolais. Papa officiel, tu es béninois. Regarde ce qui s'est passé chez vous en 10 ans. Mais vous connaissez aussi sur le Togo. Regardez l'état du Togo. Qu'est-ce qui justifie cette différence assez abyssale? Qu'est-ce qui justifie? Tout le monde le dit aujourd'hui. Quand on compare les deux, bien là, il n'y a pas de photo. Qu'est-ce que les gens tentent de nous expliquer? On peut échouer, bah peut-être on a peut-être des difficultés. Mais inventer des choses qui n'existent pas, c'est pas possible. On ne peut plus l'accepter aujourd'hui. Et quand tu parles, tu dis que ça ne va pas, on dit que on va t'arrêter. Ou bien, écoutez. Il ne suffit pas d'implanter les institutions donc d'une démocratie et dire qu'on est en démocratie. Ok? Il ne suffit pas d'avoir la HAC, la Cour constitutionnelle, le Sénat, le Parlement, machin, les autorités de régulation pour dire qu'on est en démocratie. Il faut que ces institutions fonctionnent pleinement. Des gens au Togo
ils ont raison ou bien ils sont victimes. Ils te disent non, bon, je ne veux pas que cette affaire aille devant le tribunal parce que même si j'y vais, je ne gagne pas. Quand vous implantez ça donc dans la tête des Togolais. Vous avez 1 minute pour conclure. Ok. Quand les Togolais se ressentiment que même si j'ai raison, je ne peux pas, aller devant la justice. Vous imaginez ce que vous implantez au Togo? Vous imaginez? Donc, au lieu de parler de débattre, dès qu'on débat avec vous, c'est des menaces. Et vous voulez que ce pays avance. Vous voulez que les talents apportent leur contribution à l'évolution de ce pays. Ou vous voulez toujours qu'on reste dans la médiocrité de Faure Gnassingbé. Acceptez-vous le débat, qu'on puisse dire les choses crues. C'est normal parce que c'est ce qu'on constate. On va les dire crues. Ou bien vous voulez qu'on soit hypocrite ou bien... Mais non. C'est dans la vérité que les choses peuvent changer. On doit dire la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité, comme il le jure. Et nous aussi, on va dire la vérité, rien que la vérité. Comme ça, peut-être les choses vont changer. Peut-être parce qu'il n'y avait pas ce rapport de force avant. Il y en a aujourd'hui. Les gens parlent. Laissez les gens parler. Pas dans la diffamation, pas dans l'insulte. Pas de dire que Kwasi Zozo, il défend le Faure Gnassingbé, donc c'est mon ennemi. Il n'est pas mon ennemi, c'est un adversaire. Mais on doit débattre. On doit combattre donc avec les idées. Et moi, je combats Faure Gnassingbé sur les idées et non sur sa personne. Je n'ai rien à foutre de sa personne. C'est sur son incompétence pour moi et le fait qu'il fait de la promotion de la médiocrité. C'est de ça que je parle. J'en ai fini. Merci beaucoup, monsieur Gattuso. Alors, on va revenir vers notre chef canton. Chef canton, bonsoir, comment allez-vous? Avant de laisser la parole à chef canton, je rappelle à tous celles et ceux qui sont là, abonnez-vous à mon compte que j'ai mis en grand, Papa Officiel. Désormais, c'est là-bas que ça va se passer. Hein. C'est là-bas que les lives vont se passer, Papa Officiel. Vous me verrez avec ma photo hein, et tout. Hein. Je suis pas caché. Hein. Donc voilà, allez-y et abonnez-vous surtout à ce compte. Désormais, c'est là-bas que ça va se passer. Allez-y, je laisse la parole à notre chef canton. Bienvenue, comment allez-vous? Chef canton. Est-ce que chef canton? Je suis là. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le panel. Salut Papa Officiel. Et j'ai juste pour commencer, j'ai une petite question à mon frère Katuzo. Pour que son Excellence Faure Gnassingbé et Adema dégage ou quitte comme vous le souhaitez, en démocratie, comment ça se passe? S'il te plaît, mon frère Katuzo. En démocratie, c'est de respecter la loi. Et comment ça se passe en démocratie pour qu'il quitte le pouvoir? Je dis en démocratie, c'est de respecter la loi. Ça veut dire que... Qu'est-ce que les lois disent au Togo? Quand on s'est doté donc d'une loi donc dans un pays, on respecte cette loi. Et Oui, on ne fait pas de l'opportunisme à changer quand on veut pour se maintenir. Et comme la dernière fois, voté, merci beaucoup pour la réponse. Merci. Comme je l'ai dit la dernière fois que je suis passé chez Papa Officiel, moi je prends la politique comme un jeu d'échecs et jeu, échec et maths. Mais comme nous au Togo, nous voulons seulement prendre le pouvoir par n'importe quel moyen, sauf par les urnes, c'est ça qui cause ce problème actuellement au Togo. Hier, un des activistes togolais nous a démontré en plein live comment ça se passe la politique togolaise actuellement. Si tu te dis un peu fortuné, le Togolais veut profiter de ta bienveillance, ils viennent te voir, oh je vais faire ceci, je vais faire ceci. Papa Officiel, vous vous rendez compte que quand les gens voulaient sortir le 26, 27, 28 au Togo, les gens sont partis voir Mac Nda du train de la liberté. Oui. Voilà, en lui proposant, donne-moi 10 millions, je vais sortir les gens à Lomé. Donne-moi 1 500 000, je vais acheter des t-shirts avec train de la liberté. Donne-moi de l'argent, je vais sortir des gens à Socoré.
C'est ça la politique togolaise. C'est ça les opposants togolais. Et maintenant, ils viennent sur des panels pour faire quoi? Pour nous dire quoi? Vraiment, je suis désolé d'entendre des gens dire que quelqu'un qui est arrêté, électrocuté, qui l'appelle. Je suis vraiment désolé. Le gars qu'on dit, qu'on a arrêté, qu'on appelle avec son numéro, ce petit jeune qui, en live, en modo vidéo, montrait aux gens comment préparer les cocktails Molotov. Ce petit qui disait aux gens qu'il va aller casser la prison civile de Lomé. Et on l'a arrêté en plein vidéo, en plein live. Hein. En plein live, on l'a arrêté.